Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse et à la critique de films de cinéma. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Love Exposure. Réalisé par Sonotion en 2008. Et de ma vie, je n'ai vu un film qui traite autant de sujets aussi profonds, d'une intensité tellement minutieuse, que ce soit psychologique, émotionnel, d'ordre de la religion, la secte, la perversité qui prendra une place très importante dans ce film-là, je vous en parlerai tout à l'heure, que ce soit les valeurs, la famille, la recherche de soi, la découverte de soi, la haine, l'amour, l'homosexualité, une parfaite définition du coup de foudre. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce film, ça va vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui est d'une famille parfaitement chrétienne, très droite. Lui, il est très correct, énormément de valeurs, vraiment qui vit sa petite vie tranquille. Et malheureusement, sa maman va décéder. Alors bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas de spoil. Hein. Tout est direct, c'est dès le début. Il n'y a pas de problème. Et elle lui a dit une chose qu'il n'oubliera jamais, c'est qu'un jour, il lui présentera sa Marie. Et ça, c'est toujours resté. Et tout au long du film, un jour, pendant que son père organisera une messe, une jeune fille va rentrer et en fait, c'est là que ça va tout être déclenché, les choses. C'est-à-dire qu'elle va débarquer et elle va changer la vie du père. Sauf qu'à un moment donné, après, elle va l'abandonner et on va rentrer dans une première version de dépression vis-à-vis du papa, vis-à-vis de ce qu'il ressent à l'intérieur et donc du coup ce qu'il va faire surgir vis-à-vis de son fils. Et donc du coup, il va demander à son fils de se confesser tous les jours et de dire ses péchés. Comme son père, pour lui, il a péché de fou avec cette fille, du coup, pour se sentir... Voilà, il demande à son fils de se confesser. Sauf que son fils ne sait pas ce que c'est même que d'écraser une mouche. Donc forcément, c'est compliqué pour lui. Sauf qu'un jour, il va tomber sur trois voyous. Et de par ces trois voyous, il va quand même réussir à pécher. Et à faire plein de bêtises et à se confesser à son père. Pour que son père soit heureux. Et quand ses potes le savent, parce que bien sûr, les trois voyous vont devenir ses amis, euh, ils vont lui dire, mais c'est pervers de faire ça. Et lui, il va dire, mais la perversité, il ne sait même pas ce que c'est. Et donc, du coup, ils vont l'emmener voir un maître de la perversion. Et de là, il va lui-même devenir pervers et jouer sur la perversion pour trouver sa Marie. Tout simplement. Donc, leur but à eux, ça sera de photographier en dessous des jupes des filles. Voilà, tout simplement. Et ainsi de trouver sa Marie. Tout bêtement. Et un soir, il va tomber sur trois jeunes filles habillées tout en blanc et là, vont vouloir, pour le coup, l'arrêter. Sauf que lui, en fait, il va revendiquer le fait qu'il soit pervers. Il va être fier de l'être, mais toujours en ayant, en fait, le but ultime de ça, c'est de trouver sa Marie. C'est ça le but ultime. Le but sain d'utiliser la perversion. Et en fait, il y a une des filles qui va dire, laissez, on s'en va. Parce qu'en fait, elle va tomber amoureuse de lui. Et plus tard, on découvrira qu'en fait, ces filles-là tiennent une secte qui veulent passer comme un côté religieux. Voilà. Mais en fait, c'est une secte qui est vraiment anti-tout, qui se bat contre... Bon, d'un côté, voilà, qui se bat contre les pervers, mais ça prend une ampleur un peu très grave, vraiment. C'est-à-dire que le sexe n'a pas sa place. Si par exemple, voilà, on a une érection, bah, ça passe pas. Enfin, c'est vraiment une secte pour lobotomiser les gens, quoi. Et en fait, et ancrer plutôt une haine envers quelque chose qui est à la base un petit peu normal. Voilà, mais suite d'un passif délicat de la famille qui traite de la haine envers les hommes, tout simplement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, ils vont faire un pari, notre héros et ses trois copains. Ils vont faire un pari, c'est celui qui arrivera à photographier la meilleure photo de fille. Et le gagnant aura le droit de désigner lequel aura un gage. Et donc du coup, notre héros perd, alors que d'habitude il gagne tout le temps.
Et donc du coup, son gage, c'est de sortir dans la rue déguisé en fille. Donc du coup, il le fait et c'est là qu'il va tomber sur sa Marie. En pleine rue, où à un moment donné, cette fille-là se fera embêter par des garçons. Et ça rentrera en bagarre. Lui, il va l'aider et il va avoir le coup de foudre. Voilà, le coup de foudre. Mais le parfait coup de foudre. Celui qui est très délicat qui reste toujours très délicat dans la vraie vie. Et, euh, et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, bien sûr, la femme du début qui a rendu malheureuse le papa va revenir dans la vie du papa en compagnie de cette fille-là. Voilà. Donc du coup, ils vont vivre tous ensemble. Et c'est là que va prendre toute l'ampleur du film parce qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Ça va être à chaque fois claque sur claque jusqu'à ce qu'on arrivera au dénouement de la femme où que là tout explose. Là tout prend une ampleur très très grave. Très très grave. Voilà. Il y a tout qui explose. Tout explosera. Honnêtement, c'est un film qui vous fera réveiller en vous toute l'identité que vous êtes à l'intérieur tout comme à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce film-là arrivera, vous vous identifierez à 100% à ce film-là, mais il y aura des moments qu'en fait ça fera réveiller en vous des moments que vous avez réellement vécus et qui en plus de ça ne vous a pas forcément fait du bien. C'est ça qui est assez surprenant avec ce film-là, c'est que ça vous prendra comme une poigne, vraiment. Ça vous prendra au cœur. Il y aura des passages où vous vous direz ah, c'est terrible, je l'ai vécu ça. Et, et c'est représenté tellement d'une façon très intense et vraiment minutieusement que vous vous dites c'est quasiment geste pour geste que j'ai moi-même aussi fait ça. Pour fuir quelque chose qui va être terrible. C'est ça qui rend ce film extraordinaire au niveau psychologiquement et émotionnellement. Il arrive vraiment à vous embarquer vers quelque chose d'intense qui en plus de ça vous donnera quand même malgré tout le sourire plusieurs fois dans le film. Vous aurez le sourire, vous serez content, malgré le sujet qui est traité, qui est vraiment très, très difficile, vous aurez quand même le sourire, et d'un autre côté vous allez retomber en dépression totale. Totale. Euh, Parce qu'il arrivera à jouer avec vous une vague. Il arrivera. C'est-à-dire que tout le long du film, c'est ça. Il va vous tenir en haleine grâce à ça. Grâce au fait de vous embarquer toujours vers un retournement de situation. Mais un retournement de situation qui peut être vraiment mais intensif dans le... Ah mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y en a plus. Tout comme on retrouve l'espoir. Et ce film-là réveille vraiment en vous tout ce côté-là vraiment intensif de l'être que vous pouvez être. Quand il y a des moments où vous vous êtes retrouvé triste ou des sujets très compliqués vis-à-vis d'une tierce personne, au niveau de la famille, au niveau des valeurs, tout ça, c'est dans ce film. Et tout ce que vous avez pu ressentir, ce film-là vous le remettra peut-être devant le nez. C'est ça qui en fait un film exceptionnel là-dessus. C'est parce que c'est vraiment très intense. Très, très intense, très intelligent, très minutieux. Vraiment, moi je me suis identifié. Je me suis identifié au héros pour vous avouer la chose. Donc vous allez vous dire, c'est quand même chaud. Je me suis reconnu chez un pervers quand même. Parce que le mec, c'est un pervers dans le film. Hein. Et c'est là qu'en fait, non. En fait, moi je me suis reconnu, c'est par rapport à tout simplement ce qu'il veut réellement. Il veut pas être un pervers. C'est quelque chose qu'il utilise. Mais c'est pas ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est l'amour. Et le fait est qu'il tombe sur cette personne-là, sur cette fille-là, et tout ce qui lui arrive, c'est là que je me suis reconnu parce que moi aussi je l'ai vécu. Et c'est ça qui est incroyable parce que ça vous rappelle des souvenirs. Ça vous rappelle pas forcément des moments joyeux, mais vous êtes là, vous le revoyez et vous dites mais je comprends. Je comprends ce que je vois et c'est ça qu'en fait justement un film extraordinaire, magnifique. Et pour revenir sur ce côté pervers justement du film qui prend une place très importante, le réalisateur a réussi à faire en sorte à ce que tout le côté un petit peu pervers de ce film-là soit travaillé d'une façon comique et grossière. Oui, parce que quand on utilise ce sujet-là allez, 90% dans le film, on se dit, ah ouais, quand même, je me dis, je vais regarder un film pervers, mais en fait, il a réussi tellement à le travailler d'une façon assez intelligente
que du coup, bah ouais, ça passe. C'est-à-dire qu'on regarde ce film-là et on se dit, ouais, 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 mais ça passe complètement. Parce que comme je vous disais, voilà, leur but, c'est à eux, c'est de photographier sous les jupes des filles. Mais d'une façon tellement grossière et comique qu'on se dit, c'est impossible de voir ça dans la vie. C'est pas possible. Parce qu'ils vont voir un maître, et en fait, ils apprennent à devenir pervers comme on apprend un art martial. C'est ça qui est le plus comique dans ce film-là. Donc, c'est à base de pirouettes, c'est à base de galipettes pour photographier en dessous des jupes. Honnêtement, on voit ça dans la vraie vie. Dehors, en passant, comme ça. On voit un mec tout d'un coup qui fait une roulade avant, devant une nana qui est en jupe, et qui en plus de ça, après s'accroupit et continue à glisser au sol. La première chose qu'on va faire, c'est on va rigoler. On va se dire, mais le mec il fait quoi, il est fou, lui, en pleine rue, et il y a quelque chose qui va pas dans la tête. Non, 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 non. En fait, avant que vous vous rendiez compte qu'en fait, le mec a photographié en dessous de la jupe. En fait. Mais avant de se dire, bah en fait, le mec c'est un pervers. Ah bah non. En fait, le mec, on rigole. On rigole de ce qu'il a fait. Et bah dans ce film-là, c'est pareil. Donc du coup, en fait, ce côté comique et ce côté ridicule de la perversion, du coup, passe bien à l'écran, en fait. Même quand c'est revendiqué, il y a quand même un passage un petit peu dur, à un moment donné, où il se retrouve vraiment dans une espèce je dirais, de secte, de perversion, où que là, des gens vont aller le voir parce que lui sera considéré comme maître, il va devenir maître de la perversion au final. Mais vu que c'est pas son but, on sent qu'en fait c'est quelque chose qui va le déprimer à son tour en fait. Parce que c'est quelque chose qu'il utilise, c'est pas quelque chose auquel il veut en faire une vie. Mais du coup, il va devenir maître. Et là par contre, quand les gens vont venir le voir, des gens très pervers, très, très malsains, là par contre c'est des trucs très durs qu'on va entendre quand même dans ce film-là. On se dit, c'est quand même costaud, c'est quand même puissant. Ouais, c'est quand même assez fort. Et, euh, et de ce principe-là, tous les sujets de ce film-là euh, sont vraiment exposés à vraiment déclencher quelque chose chez le téléspectateur. C'est vraiment pour le tenir, pour lui donner énormément de messages. Pour moi, c'est un film qui vous donnera énormément au niveau de l'apprentissage vis-à-vis de vous-même, auquel vous dites parfois être peut-être faible, parfois peut-être où on se dit je suis pas prêt pour certaines choses, etc. etc. Euh, Comment on peut avancer dans quelques petites situations. Ce film-là en fait apporte beaucoup sur, sur soi-même. Parce qu'avec tous les sujets qui sont traités, je peux pas trop tout vous en parler parce que c'est un film vraiment qu'il faut vraiment découvrir parce qu'il est très intense. Mais en soi, il vous embarque vraiment vers quelque chose de profond et qui sera toujours d'une valeur unique à vous-même. C'est-à-dire que ça sera vraiment toujours personnel à vous-même. C'est toutes les personnes qui regarderont ce film-là le ressentiront à leur manière. Que ce soit intense, que ça vous fasse, ça vous fasse rappeler des moments qui vont vous rendre triste, que ça va vous rappeler des moments qui vont vous faire rire, euh, tout y est en fait. C'est ça qui est incroyable dans ce film-là. C'est qu'il vous embarque partout avec des retournements de situation de malade où nous-mêmes on se lève et on devient fou. Honnêtement, ce film-là, je le recommande à 1000%. C'est une mention spéciale que je fais dans cette vidéo à ce film-là. Une très 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 grande mention spéciale parce que je veux pas dire, mais ce film-là m'a fait énormément réfléchir, permet de nous faire énormément avancer, mine de rien, des sujets durs et lourds qui sont traités à l'intérieur. Il nous apprendra énormément sur nous-mêmes, sur ce qui peut nous arriver, ce qui nous est déjà arrivé, de comment rebondir, de là où nous emmène. Bien sûr, ça prend une ampleur très dramatique. C'est un film très dramatique. Euh, mais en soi, qui des fois ira chercher très loin. Mais d'un autre côté, le message derrière est simple. Donc en fait, c'est celui-là qu'on garde. C'est ce message-là, de simplicité. Donc je fais vraiment une très très grosse mention spéciale pour ce film-là qui est exceptionnel. Euh, Sonotion est un très bon réalisateur qui arrive à nous emmener vraiment là où il le veut, dans nos émotions, dans notre psychologie. Il est
il sait très bien le faire. Avec les bons mots, les bonnes paroles, les dialogues sont géniaux dans ce film-là. La musique est extraordinaire, musique classique, toujours bien placée au beau moment, avec des retournements de situation très très compliqués. Parce que vous avez le côté pervers, comme je vous disais, assez travaillé gentiment, mais en fait derrière vous avez aussi un autre côté pervers, où là c'est de la méchanceté pure et dure. Par exemple, la fille qui tombe amoureuse de notre héros, comme je vous en parlais, elle, elle va utiliser la perversité, mais quelque chose de malsain, de méchant, vraiment pour atteindre notre héros. Ça sera très pervers, mais vraiment là pour le coup très méchant avec un but très négatif et très méchant pour les différentes visions. Donc voilà, franchement, honnêtement, ce film-là, je vous le recommande à 1000%. J'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir le voir. Euh, c'est un film qui n'est malheureusement que en version originale sous-titrée. Mais c'est 236 minutes de bonheur. Oui, 236 minutes. 4 heures de film. Oui. Mais honnêtement, moi-même qui ai eu un peu peur de ça, je vous l'avoue, non, j'en ai pas perdu une goutte tellement que c'est puissant. Ce qui va vous apporter, ce qui va vraiment en ressortir vis-à-vis de vous-même, c'est une claque. C'est plusieurs gifles qu'on se prend en plein visage avec ce film. Vis de tous les sujets que je vous ai traités, et encore, je ne vous parle pas de tout dans cette vidéo. Je vous laisse découvrir encore beaucoup de choses dans ce film. Et bien sûr, toujours petite précision, ce film est interdit aux moins de 16 ans. Et personnellement, je mettrais peut-être une petite mention à le déconseiller même aux mineurs, au moins de 18 ans. Non pas de sa violence visuelle, parce que bien sûr il y aura quelques moments chocs dans ce film-là, mais franchement dans les 4 heures de film, vous aurez quoi? Vous aurez peut-être 4 séquences qui... Oh, c'est un petit peu chaud, donc c'est rien du tout en soi, mais c'est de par en fait les sujets qui sont traités. Si vous êtes fragile, s'il y a des petites choses qui sont encore présentes, etc., etc., ce film-là peut être assez compliqué, très difficile à regarder pour vous, honnêtement. Donc je mets une grosse mise en garde quand même pour le visionnage de ce film-là. Il est très costaud, mais c'est une telle prouesse, c'est tellement extraordinaire de voir ça à la télé qu'on se dit que rien que pour ça, ouais, je vais aller jusqu'au bout. Donc voilà, Love Exposure, mention spéciale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a duré un petit peu plus longtemps que les autres, mais ce film-là a tellement de choses à raconter que du coup j'ai pris un petit peu plus de temps avec ce film, en espérant qu'il vous plaise, honnêtement. Et surtout n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Je vous remercie encore à toutes et à tous de me regarder, et n'oubliez pas que le cinéma représente toujours un morceau de notre vie, et là pour le coup ce film, il fait vraiment pas semblant. A très bientôt pour une prochaine vidéo.